Bonjour à tous, bienvenue sur Allons enfants de la partie. Aujourd'hui nous vous présentons Magic Fold, un jeu de Bruno Catala et Johan Go de chez Offline Edition. C'est un jeu qui se joue de 7 ans et plus, 2 à 4 joueurs, 20 minutes de partie. De quoi s'agit-il? Eh bien, Magic Fold, c'est un jeu qui se déroule dans l'univers des 1001 nuits, n'est-ce pas? Et c'est un jeu de pliage. Qu'est-ce qu'on trouve dans la boîte? Vous avez ici la règle du jeu, qui est très bien illustrée, et vous allez voir, la règle est assez simple. Vous avez ici le plateau principal, les cartes défis que vous allez devoir rencontrer, vos tapis volants que vous allez devoir plier, vos jetons joueurs, vos jetons génie et un sablier. Voyons maintenant la mise en place. Voici la mise en place de départ avec votre plateau joueur ici, vos jetons joueurs que vous positionnez là, et votre objectif final qui est d'arriver au palais. Pour ceci, vous allez vous déplacer sur des nuages, d'accord, jusqu'à arriver là-bas. Pour ce faire, vous allez devoir résoudre des défis ici, lors de votre mise en place. Vous posez devant vous votre tapis magique, d'accord, avec le rappel de la couleur de votre personnage. Vous avez 4 cartes défis qui sont positionnées. Vous commencez à les positionner face cachée, avec ici 4 jetons d'initiative de 1 à 4. Au top départ, vous retournez les 4 cartes défis et chacun essaye de plier son tapis en reproduisant le motif d'une des cartes. Une fois que le premier joueur a réussi à réaliser un des défis, par exemple regardez ici je viens de réaliser celui-ci, eh bien je m'empare du jeton initiative et de la carte défi. Puis je retourne le sablier pour dire que les autres joueurs qui peuvent encore continuer n'ont encore 30 secondes pour pouvoir essayer de faire les autres défis. Exactement, 30 secondes seulement pour les autres pour finir. S'ils avaient commencé celui-là, c'est fini, c'est trop tard, ils ne peuvent plus le faire. Ils essayent de réaliser du coup un des 3 autres défis. À l'issue des 30 secondes, on va au résultat. Pour les résultats, eh bien on regarde les jetons d'initiative de 1 à 4 et on vérifie que celui qui a pris le jeton 1 a bien réalisé le motif comme il se doit. On verra plus tard quelles sont les règles de pliage. Si c'est bon, eh bien il applique les effets des jetons de son jeton défi et de son jeton initiative. Quels sont ces effets? Eh bien, quand vous avez des flèches bleues, ça veut dire déplacer votre jeton personnage d'autant de cases nuages sur votre piste de score. Ici, de 2 cases. Donc je suis le joueur vert, j'avance de 2 cases, 1, 2. La flèche rouge vers l'arrière, ça veut dire reculer un joueur d'une case. Là, comme on vient de commencer, je ne peux pas reculer les autres, mais sinon, j'aurais pu le faire. Et donc, on cumule les 2 effets. Si jamais on s'aperçoit que le joueur n'a pas réussi son pliage correctement, alors dans ces cas-là, il n'est pas pénalisé, mais il n'applique aucun des effets et il gagne un jeton génie. Le jeton génie est un jeton bonus, dont on verra l'utilisation plus tard. Si un joueur n'a pas eu le temps dans le chronomètre imparti de réaliser un pliage, et bien du coup, lui aussi, il récupère un jeton génie qui est un jeton bonus. Attention, vous ne pouvez posséder que 3 jetons génie au maximum. Voici le plateau de jeu. Du coup, comment vous vous déplacez bien sur les nuages blancs, on vous l'a dit. Quand vous êtes sur un nuage bleu, vous profitez de l'aspiration et vous allez directement ici sur la case blanche suivante. Quand vous arrivez sur une case Cobra, c'est une pénalité qui s'offre à vous. Vous devez révéler la carte Cobra, la défausser et appliquer son effet. Ici par exemple, au tour suivant, vous ne pouvez pas utiliser votre main gauche pour le pliage, uniquement votre main droite. Ici, vous devez reculer de 2 cases. Ici, vous devez reculer de 3 cases. Ici, vous devez défausser un jeton génie que vous auriez en main. Et ici, lors du prochain pliage, vous ne pouvez pas utiliser de jeton génie. Voilà. Vous avez comme ça toute une série de jetons pénalités qui s'offrent à vous. Mais quelles sont les règles de pliage? Eh bien vous voyez ici sur votre tapis volant est recto verso avec les mêmes couleurs et les mêmes motifs d'un côté et de l'autre. Il est constitué de cases et de couleurs et de motifs avec des lunes, des palets, des chameaux et des lampes. Eh bien vous devez reproduire les cartes que vous avez ici en pliant uniquement sur les pliures, c'est-à-dire verticalement ici ou horizontalement, jamais en diagonale, et vous ne devez jamais plier une case en 2. Voilà. En respectant ces éléments-là, vous devez reproduire vos cartes défis. Pour reproduire les cartes défis, eh bien, quand vous avez une case blanche comme celle-là, ça veut dire de n'importe quelle couleur, l'une de n'importe quelle couleur. Une case violette ici sans motif, violette de n'importe quel motif. Quand vous avez 3 cases ici, vous devez aligner 3
3 carreaux, pas plus. Quand vous en avez 4, vous devez constituer un carré. En revanche, l'ordre des cartes n'a aucune importance. Pour faire ce défi-là, vous pouvez très bien faire un palais jaune, puis une carte violette, puis une lune de n'importe quelle couleur. Et dernier point, une fois que vous avez fini votre tour, que tout le monde a joué, eh bien vous résolvez les effets dans l'ordre des jetons d'initiative, d'où l'intérêt des jetons d'initiative. On commence par le numéro 1, le joueur qui l'a pris, applique les effets de son jeton d'initiative et de sa carte, puis le joueur numéro 2, puis le joueur numéro 3, puis le joueur numéro 4. D'où l'intérêt finalement des jetons initiative, de jouer en premier. Il peut y avoir cet intérêt-là, notamment quand vous arrivez en fin de partie, pour être le premier à atteindre les nuages. Voici ici un petit exemple de tour de jeu. On va retourner les cartes ensemble, prêt. Attends, 3, 2, 1, go! Allez, c'est parti. Alors, moi je vais essayer de faire celui-là parce que même si je suis quatrième, il y a plus d'initiatives. Normalement, on ne parle pas lampe, chameau et ça. Oh, t'as déjà fini? Ouais. Alors attendez, ça c'est bon. Ouais, là c'est 30 secondes. Lampe, chameau et ça. Et il faut juste que je vire celui-là. Comment faire ça? Comme ça. Et non! Comme ça. Ah non. Et non. Oh là 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 là. Attention, c'est bientôt fini, plus que 10 secondes, 5 secondes. 4 secondes. Top! Bon, ok. Bon, j'ai pas réussi à le faire correspondre. Alors, on vérifie. Le premier, bon, il y a personne. Le deuxième, il y a personne. Toi, t'as fait celui-là. Alors, Oui, en effet, un carré de 4. c'est facile. Toi, en plus, t'as respecté les couleurs, mais t'étais pas obligé de les respecter, les couleurs. S'il fallait que c'était les 4 couleurs, donc c'est parfait. Et donc là, typiquement, 3 et 2, tu avances de 5 cases ton pion. T'étais le pion vert. Et donc, 1, 2, 3, 4, 5 cases. Et moi, C'est facile, en fait. rien du tout. Il faut juste le plier en 4. Ouais, toi, c'était peut-être facile. Et moi, j'ai pas réussi. Bon, il faudra que je recommence. Voilà, vous avez un paquet de jetons jetons défi dits classiques, et vous avez, qu'on n'a pas encore défait parce que vous voyez que je suis pas super à l'aise encore, un jeton de carte défi dit avancé avec des défis un petit peu plus compliqués. Voilà, je m'aperçois qu'il y a une chose dont je vous ai pas parlé, c'était le fameux génie. Alors qu'est-ce qui se passe quand vous avez vos jetons génie? Bah typiquement, moi ici, regardez, j'étais bloqué. J'arrivais à faire que ça. Chameau, lampe, et ici en théorie j'aurais dû avoir une lampe bleue. Eh bien je remplace cette case par mon génie en disant c'est une lampe bleue, c'est mon joker. Je peux utiliser autant, alors jusqu'à 3 jokers vu qu'on peut en avoir 3 maximum, mais je dois toujours avoir un carré de tissu visible. Je peux pas ici par exemple faire ça, évidemment ça serait trop facile. Voilà comment on utilise nos jokers, et une fois que c'est fait, eh bien je le défausse. Donc là typiquement j'en aurais eu un, j'aurais pu le faire pour avancer de 5 cases. Voilà, c'était la présentation de Magic Fall de Johan Hugo et Bruno Catala pour Allons enfants de la partie. Ça a été une très belle découverte ludique pour nous que ce jeu de pliage original avec un matériel en tissu qui change énormément des jeux classiques avec des tuiles cartonnées qui s'abîment rapidement. On y a trouvé également une belle rejouabilité avec ces défis avancés qui sont quand même très difficiles. Voilà, une belle découverte ludique, on espère que vous allez en profiter également et que surtout vous allez profiter pour jouer en famille. Bon jeu à tous!